Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je ne sais pas si on va appeler ça vidéo story time ou encore des sensibilisations. Vous savez qu'on a les cheveux crépus et qu'on arrive chez une coiffeuse pour se faire les tresses. Elle s'est dit, voilà, lorsqu'on a les cheveux crépus, on n'a pas besoin de trop les chouchouter parce que voilà, ils sont solides, ils ne peuvent pas s'arracher. Alors, j'ai vécu une histoire assez je suis, on va dire, peut-être triste ou dramatique avec une coiffeuse. J'ai perdu tout le milieu de ma tête, de mes cheveux, justement parce qu'elle a serré. Il s'agissait juste de renverser avec mèche, avec rajout. Mais elle s'est trouvée en train de créer toute une rivière au milieu de ma tête. Vous-même, vous voyez, j'ai été obligée d'appliquer chaque matin du beurre de karité ou encore d'huile de Nîmes pour que cela ne s'aggrave pas. J'ai eu de la blessure au milieu de mes cheveux. J'ai perdu tout le milieu de mes cheveux. Donc, même quand je fais une coiffure maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un gros trou au milieu de ma tête. Vraiment, j'ai trouvé ça assez triste et j'ai voulu partager avec vous. Déjà, les coiffeurs, s'il vous plaît, ou encore, lorsque vous partez vous coiffer quelque part et que vous voulez faire des tresses avec rajout, ne permettez jamais qu'on commence la tresse avec la mèche. Parce que lorsqu'on commence la tresse avec la mèche, c'est où vous allez voir que vos petits cheveux que vous avez sur votre tête là, ça va tout disparaître. Hein. Ça va disparaître. J'ai été bien tressée, c'est vrai. Ma tête était propre, c'est vrai. Mais quand je marchais, tout le monde remarquait ma grosse fente au milieu de ma tête. C'était pas beau à voir. Pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai été obligée de vite détacher. De détacher cette coiffure après une semaine exactement parce que j'avais l'impression que la rivière ne faisait que s'agrandir. Donc, il fallait vite détacher pour commencer à appliquer l'huile de ricin sur mes cheveux pour accentuer la pousse. Et lorsque vous avez subi une situation comme ça, je vous assure, il faut rester au moins, laisser votre tête reposer pendant au moins un mois avant de toucher encore vos cheveux avec les tresses. Parce que c'est vraiment agaçant, c'est déplorable. C'est déplorable. D'aller se faire belle, vous partez vous faire belle et vous perdez tous vos cheveux. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, j'ai fait des petites vidéos parce que j'étais dépassée. Et comme vous voyez, chaque matin, j'appliquais le beurre de karité au milieu pour hydrater l'endroit vu que j'avais même déjà les plaies. J'avais les plaies tellement elle a serré, tellement elle a tiraillé ma tête. Et je ne le ressentais même pas lorsqu'elle coiffait. C'est quand je suis rentrée à la maison, que mon entourage a commencé à me dire, mais tu vois ce qui est au milieu de ta tête, on dirait que tu n'as pas de cheveux. Donc, les filles, là, le nyanga n'est pas facile. Hein. Le nyanga n'est pas du tout facile. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver facilement avec des débuts de chute de cheveux. Et si vous ne réagissez pas aussitôt, cela va s'aggraver et vous commencerez à avoir soit l'alopécie, soit le mon vieux. Justement à cause des problèmes comme ça. Soit ce sont souvent des produits chimiques comme le pot, lorsque vous avez mal appliqué, qui créent des chutes de cheveux ou encore même des tresses qui agressent le cuir chevelu. Parce que ça m'a vraiment agressé le cuir chevelu. Et à un moment donné, je ressentais déjà les démangeaisons. Je sentais les démangeaisons, raison pour laquelle j'utilisais même l'huile de Nîmes, vu que j'avais peur que de commencer à avoir même la calvitie à cause de cette coiffure, j'ai eu vraiment peur. Donc, je ressentais des démangeaisons au milieu de ma tête. Et je ressentais aussi, il y avait également des croûtes déjà qui se formaient. Et quand j'ai lu les symptômes de l'alopécie, on disait, voilà, démangeaisons, pellicule, etc., etc. J'avais peur, je me disais que, mais bon, peut-être que mes cheveux ne vont plus jamais pousser. Donc, pour ceux qui veulent garder, qui tiennent à garder leurs cheveux, faisons attention aux coiffures agressives, les coiffures qui tiraillent trop le cuir chevelu, comme les fils, les coiffures avec mèche, etc. Donc, mais pour vous sauver de cette situation, je vous conseille également le beurre de karité, ce que j'ai utilisé, et l'huile de Nîmes. Et vous voyez que après une semaine, dès que j'ai détaché, vu que je l'appliquais,
Donc, comme je disais, le beurre de karité et l'huile de Nîmes, et également, parfois, l'huile de ricin m'ont aidé quand même. C'est un peu noirci l'endroit où il y avait des petits trous. Mais sinon, ça n'a pas encore fini de pousser. Je suis déjà à plus d'une semaine. Donc, vous voyez, j'ai vraiment traversé une situation dramatique. Quand vous arrivez chez les coiffeuses avec les cheveux crépus, ils se disent toujours que voilà, même s'ils tiraillent ça n'importe comment, ça ne va pas déranger. Donc voilà, déjà, j'ai détaché et je me suis fait des tresses sans mèche, des tresses simples sans mèche et vous voyez que c'est un peu changé, mais c'est pas encore complètement, ça n'a pas encore complètement fini. Donc, comme je disais, ça n'a pas encore complètement fini de pousser dans noisy, quoi. Je vais continuer avec mon traitement. Je suis déjà une semaine et demie du drame. Je vous invite donc à narrer également votre expérience. Vous avez eu à passer par une situation similaire à la mienne ou encore plus grave et donner vos astuces, comment est-ce que vous avez fait pour faire pousser vos cheveux, pour que cela ne s'aggrave pas, etc., etc. Ça pourrait aider les autres. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à vous prier de liker, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Merci, merci, merci. Kiki, kiki, kiki.